Et donc, on va continuer dans cette même ambiance. Et je disais avant qu'on prenne cette petite pause qu'en direct de Washington et New York, où j'ai toujours vécu. Et tu sais, quand tu es loin de ton pays d'origine, tu dois rester connecté avec tout ce qui se passe dans ton pays. Tout à fait. Tu vois, non? Et moi, ça fait 31 ans que j'habite aux États-Unis. Et donc, du coup, je dois y rester connecté avec les artistes chez moi. Et je regarde ce monsieur pendant un bout de temps. Je me dis, il est jeune, mais il est super smart, super funny. Voilà, drôle, ce qu'on dit ici, chez nous aux États-Unis. Voilà, donc lui, il s'appelle Roncia Koukel. Est-ce qu'on peut applaudir pour Roncia, notre invité aujourd'hui? Wouhou! Salut Roncia. Ouais, ça va très bien, Roncia. Finalement, il est là aujourd'hui. Tu sais quoi, Roger? Roncia, vous mettez ici, hein? Eh, on est foutu. Mais c'est fini. bonsoir. Je pense que oui. Oui. Roncia. Ça va? Ça va très bien. C'est là-bas. In English, your chair is over there. Lingala. Non. Bref, ça va? Non, mais moi, j'aime bien l'ambiance du plateau. Roger, mets-toi là-bas. Oui, vas-y, c'est pas mal. Ok. Alors, madame, nous sommes en prévenu. direct de VOA. Je t'avais prévenu, Roger. Quel plaisir, mesdames, messieurs, de présenter cette émission en direct de B1 aussi, qui diffuse cette émission. Alors, ma chère, on nous suit depuis Washington, DC, Ça va, chouchou? Oui, chouchou, et toi? Alors, Roger, qui est un humoriste que j'ai connu il y a quelques temps à Washington, parce qu'il faut le dire quand même, j'ai fait 31 ans à Washington, et depuis un moment, je suis de près. Alors, il est vraiment smart. Vraiment, c'est ce qu'il a dit, smart et très talentueux. Alors, Anita Marabour, qu'on vient d'interviewer, voilà, Anita, très belle émission, j'ai adoré les interventions. Elle est très belle. Elle est très belle aussi. Bon, écoute, je ne vais pas me faire chasser du plateau, répondre au micro, on ne veut pas de problème. On peut applaudir. On peut applaudir. Waouh. Là, tu m'as eu. Hein. Là, il m'a eu. Je me suis dit, non, peut-être qu'on ne lui a pas dit là où il devait se mettre. Il était justement dans son assiette. J'ai dit, Il nous a notre bien réalisateur, Gabi, ne lui a pas dit où il va se mettre. Mais là, waouh. Frangin, c'est la première fois qu'on soit. Et déjà, on a connecté déjà même avant l'émission. Tout à fait. Je suis très content. Merci beaucoup. Finalement, voir la personne en face de moi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Surtout que je te suis depuis très longtemps. Ouais, merci. Et être sur un même plateau avec toi aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi. Merci. On peut l'applaudir, j'aime beaucoup ce qu'il fait, sincèrement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Waouh. Roncia, tu parles anglais? Yes, I speak. I do. Ah, You do. Yeah, you do. Yeah. You do. Yeah, I do. Yeah, C'est pas English for Africa. Non, I speak, hein. Ah. Hey, bro, I speak. Try. You lobbying. Non, I speak. Seulement, tu sais, le truc avec l'anglais, c'est que je parle, mais il y a des mots qui m'embêtent un peu, tu vois. Et des mots impolis. Tu les cherches, il fuit là, il est là. Non, mais ça, moi, j'essaie. A little bit. Yeah, little bit. Roncia, et toi, je t'ai tutoie, je m'en fous de ce que tu penses. Il n'y a pas de souci. Je te demande même pas comme je demande à lui. Okay. Roncia, tu es international. Je suis à Washington. VO Afrique, si vous suivez, on parle de Roncia. Vous allez partout dans d'autres chaînes que je ne vais pas citer ici, on parle de Roncia. C'est une fierté congolaise. Moi, quand j'ai grandi à Kinshasa, nos parents ne nous donnaient pas les opportunités de devenir comédien. Moi-même, j'allais être un comédien, un acteur. Et mes parents, non, qui est un docteur qu'on a eu. Et t'imagines en tant que Et donc, docteur. du coup, ça a toujours été difficile pour moi. Je me dis, mais aujourd'hui, quand je vois un comédien, je sais pas moi, un stand-up comedian, comme on dit, un grand aujourd'hui de la RDC, je me demande comment il a pu expliquer à ses parents, à sa famille, que c'est ce qu'il veut faire. Je les ai tués, c'est simple. Moi, je toi-même, quoi. Je tué. Ah bon? Ouais. Tu es dans quel sens? Parce que tuer, ça peut être... Roger, de toute façon, il adore sa mère, là. Elle m'a... Je ne vois pas Roncia en train de tuer ses parents. De toute façon, il adore sa mère. Ouais. C'est vrai, ça Vous c'est n'avez jamais suivi, hein? Non. La maman de Roncia, on vous salue. Salut, maman de Roncia, maman.
Non, mais sincèrement, je pense que moi, j'ai déjà, pour la petite histoire, je n'ai pas connu mon père. Donc, paix à son âme, à Emmanuel Kukilukila. Ma mère, c'est une policière, elle s'appelle Marie-Jeanne Ngekomono. Il faut revenir quelques années en arrière où je rêvais j'aspirais à la vie sacerdotale. Je voulais être prêtre. Donc, nous sommes catholiques, le groupe K, on est servant, on est par-ci par-là, on encadre de jeunes. Puis, j'aspirais vraiment à la vie sacerdotale. Déjà en 4e, je partais dans des récollections au séminaire Jean-Marie Vianney. Je me rappelle encore du recteur Abbé Télésphore. Et voilà, comme on le dit, dans la vie, on ne fait pas certaines choses parce que ça rapporte de l'argent, mais parce qu'on a plaisir à le faire. Donc moi, j'adore l'humour. C'est pas parce que quand je le faisais, quand j'ai débuté, je me disais pas que ça allait me rapporter de l'argent. Je me disais, c'est un bonheur d'être sur scène et de voir les autres rire. Et c'est parti comme ça. Ma mère, c'est la toute première fan de ce que je fais. Quand j'avais 15 ans pour mon premier spectacle, si vous voulez, elle vendait des billets pour mon spectacle. Et ça, c'est le plus beau. On applaudit pour maman quand même. La maman de Roncia. Waouh, ça c'est super. Et j'ai fait mon premier spectacle où j'imitais Michael Jackson. J'ai mélangé un peu tout. J'ai bien cherché. C'était en 2009. En 2009. J'étais meilleur imitateur de Michael Jackson. Tout à fait. Il m'a dit, stop it, you can do it. Stop it, I love you. C'est comme ça qu'il parle à Jackson. I love you too, yeah. Donc, j'imitais Michael à l'époque, et puis c'est parti comme ça. Hein. Je suis devenu imitateur de voix, puisque je faisais plusieurs voix. Je faisais Kofi, je faisais le président Kabila, je faisais plusieurs imitations, j'imitais Jamel Debbouze, et c'est parti comme ça. Elle m'a dit, du moment où tu aimes ce que tu fais, je te soutiens. Roncia, tu as chuté par Jamel Debbouze. Alors moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'expérience Marrakech du rire. En tout cas, je signale que c'est là que je l'ai découvert. C'est vrai que je voyais Roncia, mais bon, je ne savais pas qu'il était capable de faire. Et Marrakech du rire, c'est pas petit. Il m'a tué, je vous dis, le gars. Ouais. Et ce que j'ai adoré au-delà de tout, c'est qu'il garde toujours, c'est un peu comme Roger, hein, je t'ai toujours dit ça en plus, il a gardé ses racines. Il est arrivé devant le Marocain, devant je ne sais qui encore, il avait sa danse. Je te dis, quand il danse là. Wow. Quand on l'a appelé, je pensais même qu'il allait danser. Oh. Il nous garde ça pour la fin de l'émission en tout cas. Alors, parle-nous de l'expérience. Comment vous dire, Jamel, c'est une personne que je suis depuis que j'avais 10 ans. Jamel qui n'est pas petit, un grand. Tout à fait. Un grand de nom, pas de taille. Jamel. Pardon, Rosia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jamel? Jamel, c'est Jamel, l'idole. Tout à fait. Ouais. Jamel Debbouze, c'est mon idole. À l'époque, on m'appelait Roncia Jamel justement parce que je faisais des curly comme lui. Je mettais ma main, je disais, oh, je te jure, je kiffe. Oh, bienvenue au Marrakech du rire. Tu vois, j'imitais Jamel depuis très longtemps. Et après, tu sais, quand tu es petit, tu t'es dit un jour, je vais rencontrer Jamel. C'est vrai que c'était difficile à croire parce que quand tu viens de Kimbangu, du côté de Yolo, et dire aux gens que voilà, je veux voir Jamel, on te dit, t'es fou, arrête la drogue. Donc, tu vois, je faisais un effort que les gens comprennent un peu ce que je voulais devenir. Oui. Et après 15 ans, on se voit sur une même scène au Marrakech du rire. C'était un moment rempli d'émotions. Et pour vous dire vrai, quand j'étais sur la scène de Marrakech du rire, j'avais l'impression d'être passé 2 ou 3 fois, tellement que j'y rêvais. Et pour moi, être le seul Congolais à prester au Palais Badi avec Jamel, c'était une grosse réussite, sincèrement, pour moi et pour mon pays. Ça, c'est super. Alors, on applaudit encore une fois. Hein. Merci, Rosia. Waouh. Rosia, une autre question quand même que je veux poser avant qu'on puisse parler aussi à nos invités aujourd'hui ici, à notre public, je voulais dire. Rosia, est-ce qu'une personne normale qui n'est pas comédien, quand je dis une personne normale, c'est comme nous là, nous ne sommes pas comédiens, humoristes, est-ce qu'on peut te faire rire? Oui, je pense. Ah oui, je pense. D'accord. Alors moi je vais essayer vite fait. Okay. Je vais voir si je. C'est combien les droits d'entrée déjà pour commencer? Je vais aller vite. Ah, bah, alors, et ça c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Okay. C'est pas de la blague. J'arrive aux États-Unis. Okay. Je viens d'arriver. J'habite là au-dessus, là je descends. Il y a une alimentation là juste en bas. Je me dis, je vais me faire une omelette, ok? Donc je me dis, je vais acheter des tomates, d'accord? Est-ce que tu sais comment on dit bonjour en anglais? Morning, good morning. Morning ou bien? Good morning, hi. Très bien. Hi. Répète. Hi. Très bien, merci. On arrête là. Alors je descends, je vais acheter des tomates pour faire une omelette de tomates. J'entre dans l'alimentation.
il y a 2 personnes qui sont là, qui caissiers, quoi. Me voit, il dit hi. Et moi, je regarde, j'ai dit no, tomato. Bravo, Roger. Tu l'as eu, hein? J'ai eu, mais j'ai fini vite. Hein. Alors, ils disent encore, ils disent non, hi. Moi, j'ai dit non, tomato. Il dit non, hi. Alors, je me dis, mais ça commence à me faire fâcher. Je marche, je ne réponds plus. Je me dis, mais dans ce pays, on te force de l'acheter, hi. L'ail, aïe. L'ail. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, aïe. Parce que moi, au fait, j'ai jamais appris, même quand j'apprenais l'anglais ici dans ce pays, English for Africa. On nous disait ce que tu as dit avant, là. Good morning, hello Kabongo, how are you? Open the door. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'était un peu ma blague. Je savais pas que tu avais un talent, mon Dieu. Voilà, mais j'ai appris ce jour-là que hi, comme tu venais de dire, ça voulait dire hello, bonjour. Et c'est vrai ce que tu dis. Rancia, voilà. Où puisses-tu ton inspiration? Ouais. Ces derniers temps, il ne cesse de nous faire rire à travers ses vidéos sur Internet, sur Instagram, par-ci, par-là. Alors, je me pose une question. Comment il fait? On partage tous les mêmes situations. Okay, on est humain, on a la famille, on a nos réalités, on mange tout le matin, on a tous un petit déjeuner, on part tous au travail, on connaît les mêmes embouteillages. Et surtout à Kinshasa, Jésus. On connaît tous les mêmes embouteillages et vraiment mon inspiration est tirée du vécu, voilà, de la vie quotidienne. Je ne vais pas très loin, puisque je me dis un artiste, c'est une personne qui peint la société. Il faut dire des choses auxquelles le public s'identifie. Moi, je suis fan d'un artiste jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que je fais trop jeune pour aimer cet artiste. Lui s'appelle Franco Lombo Macchiazzi. C'est une personne qui te chante Mario. Si tu es Mario, tu vas avoir mal. Tu comprends un peu ce qu'il dit. Il peint tellement la société, c'est tellement vrai ce qu'il dit. Ouais. Et du coup, tu te dis, peut-être que j'ai déjà fait ça. Ou il y a des gens qui font ça aussi. Et c'est ça ma plus grosse force. Du moment où tu t'identifies dans ce que je dis, voilà, ça ira plus rapidement. Voilà. On applaudit encore une fois Rancia. Waouh, ça ira plus rapidement. Les conseils super.